Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le pasteur Jean-Paul. Le pasteur Jean-Paul vient pour nous parler du jugement du monde, le jugement du monde. Bonsoir, Amen. pasteur. Bonsoir, ma sœur. Comment allez-vous ce soir? Très bien. Amen, amen. On ne vous Très voit pas bien. trop, pasteur, hein, vous êtes dans le noir. Ah, mais c'est j'aime bien pourtant allumé là. D'accord. Eh bien, écoutez, on va prier pour se mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Oui. Père éternel et tout-puissant, je te rends grâce, je te bénis et je te remercie, Seigneur. Merci pour ta main puissante et glorieuse sur nos vies, pour tes grâces en abondance. Merci pour ta gloire, ta bonté, ta fidélité. Je te loue, Père éternel et tout-puissant. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, Seigneur, car tu es Dieu. Je te remercie pour ton amour, ta bonté. Je te remercie, éternel Dieu, pour chaque instant, éternel Dieu, de gloire de ce temps où nous allons parler en ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Mets les paroles qu'il faut sur nos lèvres. Bénis nos lèvres, éternel Dieu. Bénis tous ceux qui vont écouter cette émission, tous ceux qui vont recevoir ta parole, Seigneur, comme une nourriture, Seigneur, pour leur âme. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors, je vous laisse la parole, pasteur, hein, pour le jugement du monde. On avait déjà commencé un premier volet où vous Oui. nous avez beaucoup parlé de Jésus, hein, en disant que le jugement a commencé lorsque Jésus était sur la terre. Oui. Ensuite, on a parlé de Jean 5, de l'heure du jugement, Daniel 6, les morts se réveilleront, Ésaïe 55, écoutez et vos âmes vivront, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et on a Alors, en fait, terminé par cette phrase que j'ai notée, la colère de Dieu a été ainsi manifestée. Les saints ont jugé les rois de Babylone dans Apocalypse 20 et la colère oui. de Dieu a été ainsi manifestée. Oui. On La s'était colère, arrêté là. oui, alors, cette manifestation de la colère de Dieu, on la trouve dans Romains chapitre 1. Mhm. Romains 1, verset 12 à 18 à 32, je crois. La colère de Dieu. D'accord. La manifestation de la colère de Dieu. OK. Mhm. Alors, Romains 1, de 18 à 32. Et Jean chapitre 3, verset 36 dit que celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, cette colère demeure sur lui. C'est bien de dire ça, de rappeler ça, parce que c'est important. Celui qui ne croit pas en Jésus, cette colère de Dieu qui a été manifestée ici, demeure sur lui. Et c'est très bien parce que, en fait, je voudrais parler aujourd'hui de la division du monde. Mhm. D'accord. Qui fait partie du jugement. D'accord. Hein, parce que dans Matthieu 25, il nous a dit que le Seigneur, quand il sera assis sur son trône, il va mettre à gauche les maudits et à droite les bénis. Matthieu 25. Bien sûr. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Donc, depuis que le jugement, enfin, c'est ce qui se passe depuis que le jugement a commencé. C'est ça. Les brebis de Jésus, ce sont ceux qui croient en lui, ce sont ces brebis, il leur donne la vie éternelle. Et les autres qui ne croient pas en lui, ils sont jugés, condamnés et ils sont partis pour la ruine éternelle. Alors, du coup, ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, le monde est divisé en deux camps. Au jour d'aujourd'hui, le monde est divisé en deux camps. Il faut bien le savoir. Tout le monde doit le savoir. Parce qu'on ne doit pas amener les gens dans la perdition comme ça. Le monde est divisé en deux parties. Deutéronome 18, je vais reprendre les choses selon la parole de Dieu. Alors, Deutéronome 18, 18 dit ceci. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas
mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. C'est ça. C'est ça que Jésus est venu mettre en pratique. D'accord. Alors, on va suivre ça pas à pas, parce qu'il faut que ça soit clair pour tout le monde. Donc, Deutéronome 18, 18, 18, 18 et 19. Ce passage est repris dans Actes, chapitre 3, versets 22, 23. Je vais le lire aussi, parce que ce n'est pas la peine de courir. Il faut que les gens comprennent bien ce qui se passe. La confusion n'est plus admise. Actes chapitre 3, versets 22, 23. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Donc Dieu va envoyer un prophète qui s'appelle Jésus-Christ. Et ceux qui ne vont pas écouter ce prophète-là, ce qu'il va dire de la part de Dieu, celui-là, on va le châtier, on va le tuer, il va mourir. C'est clair et net. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Et le verset 24. Alors, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, ici, il y a la résurrection spirituelle. Et puis, la vie éternelle. Et puis, la ruine éternelle. C'est-à-dire que celui qui écoute la parole de Christ, que Dieu a mise en lui, il est ressuscité. La parole te ressuscite. Maintenant, quand tu es ressuscité, ou tu crois, ou tu ne crois pas. C'est ça. Quand tu crois, tu as la vie éternelle. Quand tu ne crois pas, tu vas dans le feu éternel. C'est ça. Mais vous tous, vous êtes ressuscités. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un prêche la parole de Dieu, il y a deux cas. Il y a ceux qui écoutent, il y a ceux qui n'écoutent pas. C'est là que la division du monde commence. Amen, amen. Le monde au jour d'aujourd'hui, il est divisé en deux parties. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Amen. Amen, Jean 8, 44 dit que vous êtes votre père est le diable. Votre père, vous avez pour père le diable. Amen, il est menteur et le père du mensonge. Donc, ceux qui sont du mensonge, les partisans du mensonge, ils sont avec Satan. Et Jean chapitre 10, il faut connaître ces deux versets. Jean 8, 44 et Jean 18, 37. Il y a le 47. Alors, il y a Jean 8, 44, 47. Jean 18, 37. Les trois versets. Il y a le mensonge d'un côté et la vérité de l'autre. Jésus dit que quiconque est de la vérité écoute ma voix. Donc ceux qui écoutent la parole de Dieu, ce sont les gens de la vérité. Oui. Ce sont les partisans de la vérité et ils sont dans le camp de Dieu.
Ceux qui n'écoutent pas sont du camp du mensonge. Ça, c'est la première étape. Donc, la parole de Dieu ressuscite tout le monde. La résurrection spirituelle, elle est pour tout le monde. Ésaïe, ça c'est Ésaïe 55, verset 3. Écoutez et votre âme vivra. Parce que l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Comme Adam a péché, son âme est morte. Tous les enfants d'Adam sont nés dans le péché, ils sont morts spirituellement. Il faut qu'ils entendent la parole de Dieu pour qu'ils reviennent à la vie. Donc c'est comme ça. Le monde, il est comme ça, il faut le savoir. Et tout chrétien doit le savoir. Amen, amen. Donc, maintenant, quand tu entends la parole de Dieu, ou tu crois en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui nous apporte la parole de Dieu, ou tu crois, ou tu ne crois pas. C'est cela. Ceux qui croient, ils ont la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16-36. Ceux qui ne croient pas, ils vont dans la ruine éternelle. Et ça, c'est 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3 à 5. Et 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 à 12. Les incrédules. Ils vont dans le feu éternel. D'ailleurs, il faut ajouter 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 1 et puis 2 Thessaloniciens 1 aussi. C'est comme ça que les choses sont établies. Si tu ne le connais, si tu ne le sais pas, tu vas mourir comme une mouche. Donc, il faut que les chrétiens, ceux qui croient en Dieu, il faut qu'ils connaissent ça et qu'ils prennent leurs dispositions. Voilà. Donc, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, leur fin, c'est le feu éternel. Mais il y a ceux qui sont ressuscités donc pour la vie éternelle, c'est-à-dire qui écoutent la parole de Dieu. Ils écoutent, ensuite ils croient. Et parce qu'ils croient, ils ont la vie éternelle. Et quand on a la vie éternelle, donc, on apprend les choses de Dieu et la parole nous purifie et la parole nous sanctifie et on va vers la perfection. Il y a un chemin qui est tout tracé. Et on le suit. Et ça veut dire que les chrétiens ne sont pas tous au même niveau. Il y a que ceux qui sont encore à l'écoute de la parole de Dieu. Hein, ils écoutent parce que, bon, ils n'avaient jamais entendu ça, ils écoutent. Et le temps que la sémence germe dans leur cœur pour qu'ils croient, ça peut prendre du temps. Donc, Dieu donne le temps. Dieu nous donne le temps d'entendre sa parole et de réfléchir et de méditer afin de croire. Il ne faut pas rester toujours à la méditation pendant éternellement, non. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, déjà, tu es sorti du lot. C'est ça, parce qu'il dit que sa parole est esprit et vie, donc normalement, la parole doit avoir un effet sur ceux qui l'écoutent. Oui, justement. Mais ça commence, à partir du moment où tu écoutes, tu es déjà différent de celui qui n'écoute pas. C'est-à-dire que la maison de Dieu commence à celui qui écoute. C'est cela. Voilà. Maintenant, toutes les autres étapes, tu crois pas, tu mets en pratique, tu ne mets pas en pratique, ceci, cela, tout ça, ça vient après. Mais tu as déjà franchi la ligne de démarcation. tu es déjà sorti du lot. Parce que Dieu dit, séparez-vous. Bien sûr. Hein, 2 Corinthiens 6, 17, il dit, sortez du milieu de... Et oui. Donc, quand tu as déjà franchi ce cap-là, cette ligne de démarcation, tu commences déjà, tu rentres dans ton salut. Parce que si la tempête vient là, elle ne va pas te toucher. Parce que toi, tu écoutes la parole de Dieu. Et Dieu prend le temps de te transformer. C'est ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, le monde est ainsi divisé en 2 parties. Il y a ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui sont du côté de la vérité, qui écoutent Jésus, et ceux qui sont du côté du mensonge et qui écoutent le diable et marchent dans les voies du diable. Leur fin, c'est comme la fin de Satan, Apocalypse 20, 10, au feu éternel.
Il faut qu'ils le sachent parce que il faut qu'ils le sachent parce qu'ils ne vont pas dire que Dieu ne les a pas prévenus. Ils sont prévenus. C'est écrit dans la Bible et nous, on prêche ça dans la rue. Mais le truc, c'est que ceux qui sont, beaucoup de ceux qui suivent les voies du diable ne se reconnaissent pas dans ce camp. Oui, mais tant pis pour eux. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? Quand ils commettent Parce les que choses. la Bible même dit que toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Oui, mais mais s'il écoute la parole de Dieu, il va bien voir que ces voies ne sont. La Bible dit que l'homme ne doit pas, il n'est pas maître du chemin, de son chemin, le chemin qu'il doit suivre. C'est Dieu qui doit le conduire. Amen, amen. Alors, si toi, tu suis ton chemin, bon, c'est ton problème. Tu vas voir jusqu'où il va t'amener. C'est cela. Donc, au jour d'aujourd'hui, mon problème aujourd'hui. En quelque sorte, ils sont dans les ténèbres et quand ils écoutent la parole, ils rentrent dans la lumière. Donc, ils peuvent. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a le camp de la vérité et le camp du mensonge. Le camp de la vérité, on a la lumière, parce que la lumière de la vie, c'est la parole de Dieu. Et l'autre côté du mensonge, c'est les ténèbres. C'est ça. Voilà. Quand tu crois en Jésus, tu as la lumière de la vie qui t'éclaire et tu marches. Tu marches dans la lumière. Mais quand tu es dans le mensonge, ben, c'est les ténèbres, tu ne sais même pas où tu vas. Parce que les ténèbres t'empêchent de savoir, les ténèbres ne t'empêchent de savoir où tu vas. Et le danger aujourd'hui, c'est que les gens mélangent tout sous le couvert de la cohabitation, sous le couvert de je ne sais pas quoi. Hein? Les croyants et les incrédules, ils vivent la même vie. On mange la même nourriture, on fait les mêmes business, on fait les mêmes bêtises et on est content. Mais chez Dieu, ce n'est pas pareil. Hein? Ah non, Dieu, c'est le mal, c'est le mal, le bien, c'est le bien. Même si les hommes ont dit que le bien, c'est le mal et le mal, c'est le bien, ça, c'est sur les hommes, mais pas chez Dieu. C'est cela. Oui, chez Dieu, le mal, c'est le mal, le bien, c'est le bien. Et le mal ne demeure pas chez Dieu. C'est comme ça. Donc, si quelqu'un pratique le mal, qu'il sache très bien qu'il est du côté du diable. Et sa fin, c'est le feu éternel. C'est clair, hein? C'est clairement exprimé, la Bible le dit, hein? C'est clair et net. Dieu a voulu que tout le monde le sache et que les gens sachent ce qu'ils choisissent. Et moi, mon souci aujourd'hui, c'est que les gens, justement, sont dans ce méli-mélo et ils sont dans le mélange. Ils pensent qu'on est tous pareils. Non. On n'est pas tous pareils. C'est ça, parce que beaucoup de ceux qui ne connaissent même pas le chemin de l'Église, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, lorsqu'ils parlent, on les croise dans le monde professionnel, par exemple, lorsqu'ils s'expriment, ils vont vous dire, oui, on est chrétien, on est sœurs, on est frères. C'est ça, oui. Mais est-ce que Jésus vit en eux? Est-ce que Galates 2:20 s'accomplit dans leur vie? Est-ce qu'ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs? Est-ce qu'ils ont l'esprit de Christ en eux? Est-ce qu'ils marchent dans les voies de Dieu? C'est pourquoi le Seigneur a dit, je marquerai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais justement, c'est de ça que je parle. C'est justement de ça que je parle. Dieu, il a dit, on verra de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. C'est cela. Entre les justes et les méchants. Amen. Entre les maudits et les bénis. Les bénis, ils ont le royaume de Dieu en eux, c'est-à-dire la joie de Dieu, la paix de Dieu, la justice de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste à travers eux. Dieu les utilise pour faire des grands miracles. Amen, amen. Ils ont la joie de Dieu, la joie de Dieu qui est notre force. Ils ont la paix de Dieu dans le cœur. Ils ne sont pas troublés parce qu'il y a un tremblement de terre à tel endroit. Ils commencent à se soucier parce que
leur petit frère est décédé, et puis ils commencent à gémir. Non. Les enfants de Dieu ont la paix du cœur. Ils ont la joie de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un peut être même dans une tempête, mais il est dans la joie. Il a la joie dans son cœur. Oui. Et ça, c'est tout le monde, les gens que tu vois dans la rue, là, ils ne sont pas tous pareils. Ils ne sont pas tous pareils. Il y en a qui sont dépassés par les événements, d'autres sont dans les problèmes pas possibles, mais parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il y en a qui se lamentent, il y en a qui se suicident, il y en a... Oui, mais tout simplement parce qu'ils ne connaissent, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu, ils ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique. Tout simplement. C'est ça. C'est ce qui fait la différence. Et à côté de ça, on a des gens qui veulent mélanger tout le monde. Hein? Moi, je suis ceci, moi, je suis là, mais on est ensemble parce qu'on est dans la même république. on est dans le même pays. Voilà, on est ensemble. Mais non, on n'est pas ensemble. On est tous en France, hein? Mais on n'est pas tous des enfants de Dieu. C'est cela. Ah ouais, il faut... oui. On n'est pas tous des enfants de Dieu. Hein? Oui, mais on est tous en France. On est tous en France. Mais on n'est pas tous des enfants de Dieu. Il y a ceux qui sont morts spirituellement et il y a ceux qui sont vivants spirituellement. Et on le voit avec à travers leurs paroles et à travers les actes qu'ils posent. Amen, amen, amen. Voilà. Et le fruit de leurs œuvres. Et oui. C'est ça. Et ça, tout chrétien devrait le savoir. Et ne pas se mélanger avec n'importe qui. Oui. Ça, c'est une belle parole, hein, que le chrétien ne peut pas se mélanger avec tout le monde. Dieu dit, séparez-vous. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18. Tu peux noter ça. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18. Dieu dit, séparez-vous et je vous accueillerai, vous serez mes enfants, mes fils et mes filles. Or, aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu. Ça veut donc dire qu'il nous a séparés du monde. Oui, puisqu'il faut se séparer du monde pour devenir enfants fils et filles de Dieu. Or, nous sommes devenus fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça veut donc dire que Dieu nous a séparés du monde. Bien sûr. Oui, c'est lui qui nous a séparés. Ce n'est pas nous qui avons fait un effort, non. C'est lui qui nous a séparés. Et tu vas encore aller vivre avec les gens qui font une mauvaise vie. On dit que les oiseaux de même augure volent ensemble. Oui. Oui, on n'a pas intérêt, on n'a rien à voir avec les gens du monde qui ne veulent pas changer. Rien à voir. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi les chrétiens vont, par exemple, aux élections, on vote n'importe qui. Ils ne regardent même pas s'il y a des gens s'il y a des enfants de Dieu parmi les candidats. Il faudrait d'abord regarder s'il y a des enfants de Dieu là-dedans et voter l'enfant de Dieu. C'est ça. Non, on vote n'importe qui. Et puis on se plaint que, bon, voilà, on a volé telle personne, elle nous marche sur la tête. Il prend même les décisions contraires à la parole de Dieu. On est étonné. Alors que c'est logique. C'est logique. Bon. Donc, le monde, il est divisé en deux parties. Il faut bien le savoir. Il y a ceux qui périssent et ceux qui ont la vie éternelle. C'est Dieu qui a dit, c'est pas moi. C'est pas moi qui décide que, bon, il y a ceux-là qui vont mourir. Non, c'est Dieu, c'est écrit, c'est biblique. Amen, amen. Et Dieu dit dans Apocalypse 22, 11. On va lire ça ensemble. Alors, Apocalypse 22, verset 11. Alors, je lis la parole de Dieu. Oui. Verset 11. Que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté.
Amen. Voilà. Est-ce que tu as entendu là qu'ils doivent se mélanger pour que chacun, enfin, pour qu'ils fassent le compromis? Non, non. Non. Dieu n'a pas dit qu'il faut mélanger, et puis comme ça, on fera une harmonie, et puis il y aura une, il y aura une cohabitation. Non. Dieu dit que le malfaiteur continue de faire le mal. Et qu'il continue dans sa voie. Et c'est lui qui fait le bien, qu'il continue aussi dans le bien. Ça veut dire que un jour ou l'autre, ils vont se séparer complètement. Ils n'auront plus rien. Ils ne vont même plus jamais se rencontrer. C'est ça que ça veut dire. Chacun continue sa route, il a sa destination, et l'autre continue aussi, il a sa destination. Amen, amen. Et pourquoi ils doivent être ensemble, ils doivent faire, ils doivent faire le compromis et vivre ensemble? Non. C'est pas ce que Dieu dit. Hein? Oui. Il a bien dit, on verra la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Malachie 3,18. Je vais m'aller plus loin. On va lire un passage, ma soeur. On va lire Ésaïe. Oui. On va lire Ésaïe 65. Ésaïe 65, oui. Ésaïe 65, à partir du verset 8. À partir du verset 8. Alors, je lis la parole de Dieu. Oui. Voici ce que dit l'Éternel. On va prendre le temps de tout lire. Du verset 8 jusqu'au verset 16. D'accord. Voici ce que dit l'Éternel. Quand on trouve du jus dans une grappe, on dit « Ne la détruis pas, car elle contient une bénédiction. J'agirai de la même manière à cause de mes serviteurs. Je ne détruirai pas tout. Je ferai sortir de Jacob une descendance et de Juda celui qui prendra possession de mes montagnes. Ceux que j'ai choisis en prendront possession, mes serviteurs y habiteront. Pour mon peuple, pour ceux qui m'auront recherché, le Saron servira de domaine au petit bétail et la vallée d'Accor de lieu de repos au gros bétail. Quant à vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour le Dieu de la chance et remplissez une coupe pour le Dieu du destin, je vous destine à l'épée et vous devrez tous vous agenouiller pour être égorgés. En effet, j'ai appelé et vous n'avez pas répondu. J'ai parlé et vous n'avez pas écouté. Au contraire, vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui ne me plaît pas. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Mes serviteurs mangeront tandis que vous aurez faim. Ils boiront tandis que vous aurez soif. Ils seront dans la joie tandis que vous connaîtrez la honte. Ils chanteront de bonheur tandis que vous crierez de douleur et vous lamenterez, l'esprit brisé. Vous laisserez votre nom comme une formule de malédiction à ceux que j'ai choisis. Ils diront que le Seigneur l'Éternel te fasse mourir comme eux. Quant à ses serviteurs, l'Éternel leur donnera un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui prêtera serment dans le pays le fera au nom du Dieu de vérité. Les détresses passées seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Amen. Amen. Voilà la différence. Amen, amen. Voilà la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il n'y a rien de commun. Il n'y a rien de commun. Chacun va sur son chemin et puis, chacun aura son résultat. C'est ça. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Exact. Exact. On n'a pas à faire de compromis. De toute façon, on peut faire le compromis entre nous les hommes, mais ce compromis ne sera pas chez Dieu. Hein. C'est ça.
Amen, amen, amen. Eh bien, Alors, pasteur, on avance vers la fin. Hein? je vais juste qu'on voit un passage, un dernier passage de Timothée chapitre 3. Alors, 2 Timothée chapitre 3. Chapitre 3, versets 10 à 13. Verset On 10 va à lire 13. ça aussi, et puis on pourra Alors, finir. je lis la parole de Dieu. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Amen. Voilà. Voilà le monde dans lequel on est aujourd'hui. Hein? Bien sûr. Oui. Et il ne faut pas faire de confusion. Il ne faut pas du tout faire de confusion. Bien sûr. Parce que, alors, dans 1 Corinthiens, et ce sera le dernier, pour qu'on sache quand même où nous en sommes, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Oui, on va faire du verset 9 au verset 11. 1 Corinthiens 6, verset 9 au verset 11. Et ce sera fini. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Donc, il y a ici une séparation. Ce qu'on était avant, il y en a qui le sont toujours. Ils n'ont jamais changé. C'est cela. Tandis que les autres ont été changés par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Donc, c'est pour dire qu'il y a, dans le monde que nous voyons aujourd'hui, il y a deux camps. Et il faut être spirituel pour discerner que je suis dans tel camp ou dans tel autre. Amen, amen. Et les gens qui ne font pas attention, mais ils sont emportés comme ça. Les gens sont emportés comme ça parce qu'ils sont conscients de rien. Ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Et puis, bon, ça leur dit rien de changer de vie. Ils trouvent que c'est bien comme ça. Mais non, c'est pas bien comme ça. La vie que nous avons héritée de nos parents, c'est une mauvaise vie. Il faut sortir de ça. Amen, amen. Il faut sortir de ça. Eh bien, écoutez, pasteur, on arrive à la fin de notre émission. Oui. Donc, on va rendre grâce à Dieu. Je vais vous demander si vous pouvez prier pour les spectateurs en 2 minutes. Je vais prier. Amen. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es le Dieu qui nous avertit toujours, Seigneur. Tu nous as créés pour vivre avec toi éternellement et nous avons commis cette bêtise, Papa, de pécher devant ta face. Or, le péché ne demeure pas près de toi, Seigneur. Et le mal non plus ne demeure pas près de toi. Alors, Seigneur, merci parce que tu nous as pardonné, parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché et la mort de Jésus à la croix nous a réconciliés avec toi. Seigneur, nous voulons demeurer dans cette réconciliation et nous voulons que tu sois aussi réconcilié avec nos amis, nos frères, nos voisins, Seigneur,
les membres de nos familles et tous ceux que tu mets sur notre chemin, papa. Nous voulons que tu sois aussi réconcilié avec eux et qu'un grand nombre de personnes, Seigneur, n'aillent pas à la perdition comme le diable et ses anges. Papa, s'il te plaît, au nom de Jésus, sers-toi de nous pour sauver, Seigneur, pour sauver les gens, pour sauver nos semblables du feu éternel. Merci pour ta parole qui est là pour nous rappeler, Seigneur, que nous devons changer de vie, que nous devons revenir à toi, Seigneur. C'est toi qui es notre créateur, c'est toi qui es notre berger, c'est toi qui es tu es tout pour nous, Seigneur. Notre vie vient de toi. Le mouvement vient de toi. Notre être vient de toi, Seigneur. Nous te devons tout, papa. Et tout ce qui nous conduit à la perdition, papa, éloigne-nous de cela dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui est là pour nous guider. Merci pour le Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner. Et merci pour le Christ Jésus qui nous ramène à toi, Seigneur. Père, que toute la gloire soit pour toi, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Eh bien, écoutez, pasteur, je vous remercie d'être venu sur le plateau charismatique. Oui. Soyez bénis. Rendez-vous à la prochaine. Ah, voilà, rendez-vous à la prochaine. Merci à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Je vous invite donc à nous laisser des commentaires, à liker, à surtout donner vos impressions. Hein. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et surtout, faites connaître l'émission Plateau Charismatique autour de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez vous-même passer à l'émission. Hein. N'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Merci, pasteur. Merci, la sœur. Et bon week-end. Merci à vous aussi.